Despatie, ça a été bien joué là, par le défenseur des Foreurs. C'est Messier maintenant qui est mis en échec par Rousseau là-dessus. C'est repris toutefois par Reinhardt qui passe vers Veilleux. A aussi de la pression de deux joueurs des Foreurs. C'est maintenant Schunskis qui passe devant. Attention, Brunel essaie de déborder. Brunel s'amène. Brunel fin de tir. Oh, c'est l'arrêt. La rondelle est derrière le gardien. Et finalement, on entend le sifflet. Massé qui réalise un bel arrêt. Par un but, là, un beau jeu. Brunel est un peu chanceux de récupérer la rondelle à la ligne bleue, mais ça fait partie du jeu. Il s'est présenté seul devant le gardien. Il a essayé de lui glisser la rondelle entre les jambières. Et Massé a bien réagi. Qui fait dévier dans le territoire des Huskies, c'est Meloche qui va saisir. Oh, attention, Meloche perd le disque. Ça revient dangereusement devant. Tir. Oh, Meloche était revenu juste à temps pour réaliser l'arrêt face à son premier tir du match, mais ça aurait pu être dangereux. On va y revenir. Presque quand on est derrière le filet avec la rondelle comme gardien, puis qu'il y a des joueurs, les premiers arrivés, c'est des joueurs d'équipe adverse. Donc Meloche est revenu juste à temps parce que le lancer, on l'a très bien vu, s'en allait directement dans le fond du filet si Meloche n'avait pas repris sa position rapidement. Donc c'est peut-être qu'il y avait besoin de quelque chose pour le mettre dans le match. On l'a joué. Donc c'est un 5 contre 3 pour les Huskies, mais qui sera de courte durée. Là. Zenon à Higgins. Higgins fait le tir. Higgins tire, passe et c'est le but! Thomas Verdon qui marque avec le patin, j'ai bien l'impression, avec 3 secondes à jouer la première période, c'est 1-0 Husky. Là, on a vu l'arbitre qui semblait dire « j'ai très bien vu le jeu » et il n'y a pas eu de mouvement de la part de Verdon. C'est vraiment, il a tenté avec son bâton puis la rondelle est arrivée directement sur ses patins. On vient de voir la reprise, effectivement. Le mot anglais qu'on entend souvent, c'est le kicking motion. Oui. Il n'y avait pas ça sur le jeu de Verdon. Là. Non, il n'y avait pas de redirection. C'est Cossette Ayotte qui intercepte dans son territoire. Là, c'est Reinhardt qui se mène. Reinhardt devant Lemire, il va d'un tir, ça rate le filet, retour qui revient devant. Saisi à nouveau par Reinhardt au cercle droit. Essaie de rejoindre une passe de l'autre côté. Bel arrêt de Meloche là-dessus face à Bishop qui appuie l'attaque. Avec 16-23 à jouer à la deuxième. Bon, là, disons que je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux périodes dans chacun des vestiaires, mais du côté des Huskies, on est devenu soudainement très brouillon et du côté des Foreurs, on est devenu très efficace. Donc, pour le moment, les Foreurs, on peut dire qu'ils ont un très bon début de deuxième période. Zenon qui va envoyer à Higgins. Higgins à Steiner à droite. Steiner tente une passe devant, c'est bloqué par Massé, retour à nouveau bloqué. Deux beaux arrêts là, du gardien de but des Foreurs. C'est Steiner maintenant vers Higgins à la ligne bleue. À Dufresne. Dufresne vers Carr à droite. Carr tente une passe vers Courtois, ça rate. Courtois remet vers Brunel. Brunel qui tente de revenir devant, son tir dévie et ça s'en va dans le but. Son tir a dévié, j'ai l'impression, sur Beauchemin directement dans les airs et ça s'est retrouvé au fond du filet. J'ai hâte de voir la reprise. Derrière le gardien, là, on va le voir devant nous là, à l'instant. On voit Beauchemin devant le filet. Là, je pense que c'est lui qui va toucher au disque. Ça dévie dans les airs. Ça touche Beauchemin. Est-ce que c'était volontaire avec son gant? Mais on a vu Beauchemin recevoir un coup de bâton au visage. C'est là qu'il a levé ses mains là, pour se protéger. On l'a très bien vu. Oh, effectivement. J'ai pas l'impression que son but était marqué avec son gant. C'était de ça. Carr, 5 secondes à l'avantage numérique. Carr qui envoie à Brunel. Brunel qui laisse à Beauchemin, à Carr à nouveau, à Dufresne. Dufresne, il va d'un tir, passe et le but! Axel Dufresne qui marque à nouveau tout de suite après la fin de la pénalité et c'est 3-0 à ski. Exactement comme le dernier but. Cédric Massé là, qui semblait faire signe à ses coéquipiers là, que c'était à lui cette rondelle. Et là, ça passe entre ses jambières, malheureusement pour le gardien de but là, qui avait un excellent match. C'est un tir, je ne sais pas si ça a dévié sur le joueur des Foreurs devant Dufresne. Vraiment dans le coin. Rapidement. Là. On envoie la rondelle dans le territoire des Foreurs. C'est Despatie qui va être là en premier. Despatie, ça passe, c'est intercepté par Langlois. Langlois qui envoie vers Vézina. Vézina a de l'espace, passe de l'autre côté, tire. Et le but! Alex Carr qui marque de superbe tir dans le haut du filet. Et on ajoute un quatrième but du côté des Huskies. Je pense que clairement battu le gardien là, avec la précision de son lancer. On voit la reprise ici. Là. Ouais, il a passé au-dessus du gant. Là. Le gardien est bien sorti, mais parfois il y a des tirs qu'on appelle des tirs parfaits. Évidemment, la rondelle, c'est un tout petit morceau. Hein, ça se faufile dans pas grand. Et sur ce but, je vous annonce que c'est une mise en jeu qui est remportée par les Foreurs qui ont une occasion de s'inscrire au pointage. C'est Durocher qui envoie vers Brisson. Brisson envoie Despatie.
Arsenault au cercle gauche. Arsenault retourne à Despatie qui prend un tir et le but. Ça a dévié là, sur le bâton de Durocher, j'ai l'impression, et c'est maintenant 4-1 pour les Huskies. Oui, mais là, je ne pouvais absolument rien contre ce lancer-là, qui est vraiment. Ça a été très bien dévié. Ça veut dire que les Foreurs sont capables de beaux flashs. Là, et leur défi, c'est d'être constant. Donc, c'est réglé pour le blanchissage. Oui, avec un pointage maintenant de 4-1, alors que les Foreurs vont tenter de se motiver.